quelques jours, l'école béninoise a rouvert ses portes. À l'instar des autres écoles du Bénin, le complexe scolaire privé La Fierté de Misrété, l'école privée Chris SOC de Doha, le complexe scolaire privé Jean-Baptiste de Drobo et Jossou Atchessa de Djomon ne sont pas restés en marge de cette rentrée scolaire 2024-2025. Les parents se sont investis malgré la morosité économique et ils sont venus. D'autres sont encore à la maison, ils attendent un peu de toucher peut-être le nécessaire afin de venir payer les fournitures pour leurs enfants. Et d'autres sont sortis. Donc nous exhortons chacun à faire le nécessaire pour les enfants. Et chers collaborateurs, nous venons de commencer une nouvelle année et je vous exhorte à plus de détermination et plus d'ardeur au travail et beaucoup de patience face aux péripéties du boulot. Et je crois avec tout ça, à la fin de l'année, on aura un meilleur résultat. Voilà l'horaire d'une nouvelle année scolaire 2024-2025. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Et je vous invite à l'assiduité à l'école. Et soyez attentifs à tout ce que vos enseignants disent. Et faites correctement vos exercices à la maison. Apprenez vos leçons. Et vous allez voir à la fin de l'année scolaire, les résultats seront meilleurs aux différents examens. Les apprenants ravis de cette rentrée scolaire donnent leurs impressions. Je suis très content de retrouver mes amis de l'année passée. Pour cette année, pour ne pas décevoir mes parents, les maîtres, les maîtresses, les directeurs et les fondés, je dois apprendre régulièrement mes leçons, éviter de jouer en classe, écouter attentivement le maître. Pour vous, mes camarades, ce que je veux vous dire pour ne pas décevoir les maîtres et les parents, il ne faut jamais jouer au lieu d'apprendre les leçons. Il faut toujours écouter attentivement le maître en classe. Vous devrez émerveiller vos parents puisque vos parents soient fiers de vous. Oui, je suis content de reprendre les classes cette année. En tant que candidat, moi, je peux dire à mes camarades de se prendre au sérieux et d'apprendre les cours régulièrement. Surtout de faire l'exercice que les professeurs leur donnent. D'apprendre leurs leçons et de se prendre au sérieux, de se concentrer et prendre cette année comme une année de travail. Les instituteurs ayant repris avec beaucoup d'énergie sont déterminés pour un résultat meilleur, mais sollicitent également l'accompagnement des parents. Je voudrais demander aux parents d'être avec nous, de nous accompagner dans les travaux et de suivre bien les enfants à la maison. Bon, pour un bon rendement, j'exhorte mes collaborateurs à bien travailler dans les classes et de suivre les enfants en classe. Nous avons effectué la semaine de pré-rentrée comme cela se doit. Nous avons invité les apprenants puisqu'ils ne sont pas d'ailleurs habitués à la semaine de la pré-rentrée, mais nous avons mené les démarches qu'il faut et ils étaient là. Cette semaine, nous avons rangé tout et nous avons déjà commencé les activités comme cela se doit. Bon, j'exhorte les candidats au travail et les parents d'élèves nous accompagnent dans le système. Les promoteurs d'école, très contents, ne demandent qu'aux collaborateurs d'être rompus à la tâche pour un résultat meilleur, sans oublier le respect envers la hiérarchie. Je crois que de plus en plus le système éducatif, les décideurs font leur effort pour que une année soit une année complète. Nous avons effectué aussi notre pré-rentrée ici, si bien que la rentrée a réellement commencé. C'est vrai que tout n'est pas, les parents ne sont pas encore au pas. Tous les parents ne sont pas au pas. Mais vous aurez les enseignants en place et la majorité des apprenants ont déjà rejoint. Et les cours ont commencé dans la matinée. Nos collaborateurs, je suppose qu'ils sont, nos collaborateurs ils enseignent, mais ils sont également en quelque sorte en train d'apprendre. Et tous les jours, nous sommes de leur côté. Tous les jours, nous sommes de leur côté. L'enseignant se forme. L'enseignant se forme
Donc de prendre tout le courage et de savoir qu'ils sont également en formation. Voilà, donc d'être assidus, de respecter les autorités, de respecter les conseils pédagogiques, respecter la hiérarchie. Et c'est reparti pour 9 mois de travail acharné. Très bonne année scolaire à tous les acteurs du secteur éducatif béninois.